Bonjour, pouvez-vous présenter votre compagnie en quelques mots? Bien sûr, nous sommes Coolite Systems, nous sommes une entreprise canadienne et nous sommes présents pour la première fois en Europe sur ce CEBIT 2007 pour établir des contacts avec des distributeurs et introduire nos produits sur ce nouveau marché. Nous faisons des systèmes de refroidissement extrêmes qui utilisent notre technologie MTech qui en fait consiste à utiliser des pelletiers pour refroidir le liquide et amener ce liquide refroidi vers le CPU. Pouvez-vous présenter votre FreeZone? Le premier produit que nous avons lancé l'année dernière en Amérique du Nord était le FreeZone. Mais nous avons eu quelques critiques concernant le fait que nous utilisions des modules de water cooling associés à des pelletiers pour refroidir le liquide. Pour le faire circuler et amener ce liquide refroidi dans le waterblock, il y a une pompe intégrée derrière la plaque. Puis ce liquide est renvoyé vers le radiateur, sur lequel est monté un ventilateur bas flux, permettant de garder le système silencieux, tout en octroyant de bonnes performances. Nous avons pu tester le système à des températures de 50 à 60 degrés Celsius en dessous de la température ambiante, pour un corps Duo 6800 lors d'applications extrêmes. 15-16 degrees Celsius below ambient for core duo, 6800 extreme type applications. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur votre carte de contrôle? La carte de contrôle que nous voyons ici fait en sorte que le système ne descende pas trop loin en dessous de la température ambiante pour éviter tout risque de condensation, comme nous pouvons le voir un peu sur le radiateur. D'un autre côté, l'utilisateur peut très bien réguler la température lui-même pour que le système atteigne le maximum de ses capacités, pour que vous puissiez avoir les overclocking les plus rapides et les meilleurs scores en benchmark. Nous lançons maintenant l'Eliminator, qui est un peu moins performant que le FreeZone, mais qui coûte moins cher. Il est équipé de 3 techs, comparativement au FreeZone, qui lui en a 6. La consommation énergétique sur le FreeZone est de 56 watts, alors que sur l'Eliminator, elle n'est que de 42 watts. Donc cela reste très efficace, d'autant plus que c'est installé à l'intérieur du boîtier. Nous avons aussi lancé deux nouveaux produits, le PCI Cooling Booster, qui permet d'apporter un flux d'air directement sur les cartes graphiques et les autres cartes, ce qui permet, entre autres, pour les CG en air cooling, de bénéficier d'une baisse de 4 ou 5 degrés Celsius. L'autre produit est le RAM Fan, qui est un produit très simple d'emploi puisqu'il s'installe en moins de 30 secondes et qui apporte une baisse de température pour les overclockers entre 10 et 15 degrés. Tous ces produits sont maintenant disponibles à la vente sur notre site web www.coolitesystem.com et le prix approximatif en euros pour le FreeZone devrait être de 300 € et 250 pour l'Eliminator. Voici le produit le plus extrême que nous ayons en ce moment. Enfin, il n'est pas encore disponible à la vente, mais il sera lancé un peu plus tard dans l'année, probablement en juin, et nous ferons une annonce lors du Computex. C'est un système de refroidissement équipé de 12 techs qui refroidit deux 8800 GTX et un Kensfield overclocké. Il est possible de contrôler tout ce système par l'intermédiaire d'un soft et d'une carte de contrôle branchée sur les ports USB. Nous sommes donc capables de garder une bonne régulation de température, le Kensfield étant overclocké à 3,4 ou 3,5 GHz, et les cartes graphiques le sont également. Ce système est presque totalement silencieux et est capable d'atteindre les 18 000 points A3D Mark 2006, ce qui est très satisfaisant pour un système silencieux interne et qui ne nécessite aucune maintenance. Le soft peut en effet monitorer le système et est capable, en analysant l'activité du corps du CPU, de prédire la quantité de chaleur qu'il va dissiper. Which is very nice for a silent, self-enclosed, maintenance-free system. The software, if we see it right here, is actually an ability to monitor the core activity for the CPU and then actually predict the amount of heat that it's going to create. Cette capacité de prédiction permet d'augmenter la puissance du refroidissement avant même que le corps ne commence à être trop chaud. Donc c'est pour cela que nous avons appelé ce soft le MTech Control Center with Predictive Cooling Technology.
La représentation qui est ici montre comment le système, la puissance des techs et des ventilos, augmente pour fournir plus de performances de refroidissement, et si nous changeons la température de régulation, le système va diminuer la puissance de refroidissement, et lorsque la température du corps va augmenter, le système va automatiquement fournir plus de puissance dissipative, ce qui rend le système plus silencieux. C'est un système vraiment élaboré, et en plus, l'interface est conviviale puisqu'en 3D, vous pouvez donc prendre des screenshots et les envoyer à vos amis pour montrer à quel point ce système est puissant. So it's a very elaborate system that we have, and a fun display with the 3D graph and whatnot for fun that you can take screenshots of and brag to your friends of how great the system is. Welcome to Syndrome UC TV.